Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 21 décembre 2022. Aujourd'hui, on se fera une petite mise à jour Bitcoin et Ethereum parce que hier, j'ai pas fait Ethereum. Et on se fera un petit point S&P 500 pour couronner le tout simplement. Alors du coup, le BTC, on parle rapidement du Bitcoin. Donc on voit justement qu'on la dynamique pour l'instant court terme, par la structure de prix reste inchangée. C'est-à-dire que pour l'instant, les creux importants restent maintenus, les sommets continuent d'être breakés, ok. La seule chose suspecte, et c'est ce qu'on va indiquer ici, c'est pendant la session US hier, on a eu justement une petite poussée qui a très vite été avalée, et cette petite poussée est venue justement bouffer tous les sommets qui avaient été créés. Donc ça, c'est un petit peu une action suspecte que je vais écrire comme ça, donc action suspecte pendant le début de la session US, quand les Américains arrivent, hein, ici, ok. Le fait justement d'être revenu reverse le marché ici. Donc la question maintenant c'est, est-ce que ce mouvement est fini? Donc pour augmenter les probabilités de se dire que ce rebond est fini et qu'on peut retourner au sud, c'est tout simplement de venir casser le creux ici. C'est le creux important maintenant, parce que c'est ce creux ici qui a permis de faire du sommet. Tant qu'on ne le casse pas, il n'y a pas vraiment de changement de structure de marché ici, et donc tout naturellement, le marché peut continuer de dessiner quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant à noter également, c'est que avant de faire ce move, on est venu capturer le volume des creux ici, donc il y a aussi possiblement de la smart money qui est venue se positionner ici. Ce qui fait donc nous avons range ici. Attendons de voir, est-ce que le marché va repartir casser du sommet ou est-ce qu'il va garder, et là c'est ce qui a changé aussi, hein, c'est que depuis justement cette action suspecte, la dynamique, elle commence à changer un petit peu. On a une petite dynamique baissière, donc on n'a pas un changement de la structure du prix, ok, creux, sommet, ascendant, machin, mais là, très court terme, on a des petits M qui commencent à se former, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, vous regardez, mais le prix continue de faire WWWW. Là, ça ressemble un petit peu MMM. Ok, donc il y a eu un petit changement. Après, justement, la prise de ce volume ici. Donc, il faut faire attention, parce que possiblement, la smart money s'est positionnée ici, ça y est, elle peut peut-être être en mesure de reverse le marché. Et donc, si le prix s'installe sous les 16 685 à peu près, il y a des chances pour que la dynamique soit vraiment inversée, que donc le prix puisse ressembler à ça et qu'on puisse repartir au sud. On n'est pas venu combler la petite zone d'imbalance et bouffer les derniers petits stops ici, ce qui peut être considéré comme bizarre ou non, hein. Certains vont se dire c'est bizarre, d'autres non. C'est vrai que la zone intéressante pour moi est toujours entre 17 256 et 17 085. Maintenant, si on perd le creux d'ici, creux dont le creux que je viens de vous communiquer à l'instant T, qui est celui-ci, 16 680 à peu près, à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'on puisse retourner au sud, ok, ou au moins retester ce V ici, très possiblement vers les 16 400 $, tout simplement. Maintenant, si on perd ce creux, la prochaine zone de creux intéressante, elle se trouve sous les 15 980, donc c'est le creux d'ici. Je vais augmenter, hop, les coordonnées, hein, donc tracer le trait un peu plus grand. Et voilà, si on perd 16 200, pardon, prochain objectif 15 900 à peu près. Mais déjà à court terme, perdre 16 680 ne serait pas très positif. Par contre, si on perd pas 16 680, qu'on poursuit comme ça, on ira dans la zone identifiée. Et à ce moment-là, s'il y a des signaux de retournement, là, il y a un stop short qui est possible tout simplement pour reprendre justement un mouvement baissier. Si le marché est bel et bien dans cette dynamique de prix, rappelez-vous, on a cassé des creux importants qu'on n'est pas censé casser si le marché est toujours haussier. Donc là, tout simplement, il y a eu un rejet haut du range, donc tout naturellement, ce marché peut retourner où, pardon, on en avait parlé, mais tout simplement, bas de range qui se trouve entre 15 900 du coup et 15 400 $, ce seraient les objectifs un petit peu réalistes ici. Alors, la mise au point pour Bitcoin est faite, vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je reviens là-dessus, mais on n'oublie pas hein, que moyen long terme, ici je vais être en daily, weekly, que la dynamique reste inchangée. C'est-à-dire que ce marché maintient une dynamique majeure qui est baissière. Okay, il y avait une dynamique intermédiaire qui était haussière. Cette dynamique est potentiellement rompue depuis qu'on a cassé des creux importants, les creux qui étaient ici. Si c'était vraiment haussier, on n'est pas censé venir casser ces creux qui sont quand même assez importants. Et on les a cassés. Du coup, c'est ce qui fait qu'il y a probablement un reverse qui a eu lieu. Et là, du coup, on est dans sommet creux. Si le sommet se trouve ici, on va trouver un creux plus bas pour revenir dans le bas du range. Mais n'oubliez pas que la dynamique long terme reste inchangée. Et du coup, ça augmente les probabilités de venir casser le plus bas des 15 500 $ pour les prochaines semaines, prochains mois. Ok. En revanche, si on tient bien la zone ici des 16 200 pardon, à peu près,
que le prix se met à dessiner ça, là il y a des chances de poursuivre dans la zone par la suite des 18 700, 19 200 $. On aura trouvé un petit bottom ici pour tenter d'aller trouver un sommet plus haut par la suite. Ok, mais pour l'instant c'est pas dans la chart, hein, donc on va pas spéculer là-dessus pour le moment. J'ai fini pour Bitcoin, on fait un petit point rapidement. Oups, ici Ethereum, du coup ETH, USDT. Et ETH, USDT aussi. Donc là je sais que j'avais pris le perp de mémoire. Ou pas. Petite seconde. Non. Ok. Du coup, Ethereum. Alors Ether, c'est un peu différent dans le sens où lui déjà il est venu casser un creux important court terme. Donc lui, il y a eu un changement de structure à l'instant T et les M sont en train de se reformer également. Ici. M. Donc Ether un peu plus baissier que Bitcoin. Aussi, l'ouverture de la session US pendant les premières heures, pareil, le move qui vient chasser les sommets, bam, le move baissier derrière. Et pour l'instant, la zone de prix ici qui est bien défendue. Et les M qui commencent à se reformer. Également, à noter que, enfin, vous voyez ici ce creux hein, qui était quand même assez important, a été cassé ici. Donc là, il y a un changement de structure. Donc Ether, lui, est en train de nous spoiler que la direction sera plutôt baissière ici. Est-ce que Bitcoin va suivre? Bon, ça reste à voir. Également, Ethereum est venu nettoyer les petits sommets qui étaient proches du prix dans la zone d'imbalance. Donc lui, Ether, il est venu faire ce qu'on attendait de Bitcoin. Donc Ether l'a fait et non pas Bitcoin. Et donc là, une fois qu'on est venu prendre les sommets ici, en fait, il faut se dire qu'en fait, tous ceux qui ont shorté depuis le 16 décembre, ils ont foutu des stops où au-dessus des 1218 $, ils ont été pris sur cette petite mèche. Et du coup, là, il y a une petite pattern de retournement qui est en train de se former, qui peut se former. Si le prix clôture justement sous les 1204 $ ici en H4, il y aura une pattern de retournement. Moi, je considère ça comme un signal plutôt baissier. Ok. Idéalement, ce qu'il faudrait ici en H4 hein, pour que ce soit vraiment baissier, c'est aussi aller sous les 1197. Et du coup, si on fait ça, il y a ici un signe de reverse à nouveau. Et donc à ce moment-là, il faudra s'attendre plutôt à quelque chose comme ça. Donc une continuation baissière. Ok. Où se trouvent les intérêts sur Ethereum? Bah, tout simplement, on est venu prendre cette zone de volume ou pas. On va tracer un petit trait. Alors, on va vérifier ça précisément. Non, pour l'instant non. Du coup, bah, ça fait que le volume est en train de se créer plus bas ici sur Ether, sachant que le volume a été pris sur Ethereum, hein, mais toutes les zones ont été prises ici. Rappelez-vous, hein, quand c'est pris, je mets en vert. Donc ça a été pris également. Toutes ces zones, bien sûr, ont été prises également. Ok, donc la liquidité a été prise, enfin le volume de vente a été exécuté au nord. Et du coup, bah là, maintenant, il y a ce gros volume ici à l'achat qui peut être racheté un petit peu plus bas. Ok, mais on n'oublie pas également que bah, Ether, c'est le roi. Hein, crée justement ici les creux égaux. Ok. Et du coup, tout simplement, c'est ce qui fait qu'aussi, il y a du volume qui vient se créer sous ces creux, donc c'est-à-dire sous les 1073 $. Okay. Du coup, il faut se dire qu'ici, potentiellement, il y a des achats qui peuvent être faits, si du volume va être récupéré. Ici également, il y a de grandes chances que le marché vienne ici. Maintenant que la liquidité, enfin le volume, comme je dis, a été capturé au nord, et que on a eu justement des cassures de creux importantes, ce qui témoigne d'un changement de structure du marché, qui passe d'un état haussier à baissier maintenant. Okay. Donc les rebonds, si le marché reste ainsi, vu, et comme ça a été le cas sur Ethereum, toutes ces zones de stop a été capturées avec cette petite mèche encore, donc là il y a tout ce qu'il faut en tout cas pour Ethereum pour tenter de retourner au sud et d'aller sous les 1150 $ et poursuivre le mouvement baissier, sauf si bien évidemment d'un coup court terme, je ne sais pas, pour X ou Y raison, on vient, tac, on fait un truc comme ça, on squeeze tout le monde, ça peut arriver, ce n'est pas impossible, mais c'est vrai que la lecture du prix n'est pas en train d'indiquer ça pour le moment. Et également, alors, on n'oublie pas aussi sur Ethereum que, et c'est ce qui chagrine un petit peu, hein, c'est que comme on a vu, il y a beaucoup de creux qui n'ont pas été touchés. Donc techniquement, il y a beaucoup de volume qui peut être récupéré sous ces zones de prix, chose qu'on n'avait pas sur Bitcoin. Hein. Et c'est vrai que du coup, même sous les 1000 $, du coup à 980 $, il y a aussi beaucoup de volume qui peut être récupéré. Et il y aura donc le creux ultime qui se trouve juste ici, qui peut aussi être récupéré avec un petit creux intermédiaire qui se trouve juste là. Mais c'est vrai que vous voyez là, tous ces creux qui n'ont pas encore été pris, ça va créer en fait une tonne de volume à exécuter potentiellement plus bas. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, comme on en a parlé,
Imaginez que Ethereum nous fasse quelque chose comme ça. Là, c'est de nouveau haussier. Et donc là, il y a des chances pour qu'on vienne dans ces zones de prix ici tout naturellement. Ok? Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Mais pour l'instant, est-ce que le prix nous dessine ça? Bah pour le moment, non. Le marché nous a pricé un rebond, nous a créé plein de sommets. Ces sommets ont été pris juste ici. Tous ces sommets ont été pris. Tous ces sommets ont été pris. Du coup, tout naturellement, bah, le volume à exécuter se trouve potentiellement. Enfin, on a chassé les vendeurs. Donc, une fois qu'on a chassé les vendeurs, on chasse les acheteurs. Et à ce moment-là, bah, ça se trouve plutôt sous les 1150 $ maintenant sur Ethereum, tout simplement. Voilà, pour la petite mise à jour sur Ethereum, qui est un petit peu différent de Bitcoin, qui lui est venu casser du creux assez important. Ok. Là, je sais pas, on pourrait mettre une petite croix comme ça, hein, qui peut montrer le point de cassure. Donc le changement de structure, justement. Et donc, derrière, plutôt quelque chose de baissier qui se mettrait en place. Là où Bitcoin diffère un petit peu, lui, Bitcoin n'a pas fait ça. Il n'est pas venu non plus chercher la zone identifiée, okay, qui était une zone intéressante, hein, où il y avait aussi beaucoup de sommets, etc., etc. Ici, vous voyez, ce sommet est resté intact. Et là où lui, Bitcoin n'est pas venu casser un creux important pour l'instant. Peut-être que ça arrivera plus tard, peut-être que Ethereum est en train de nous spoiler. Et je vous invite à regarder un petit peu la tête des altes, qui sont toutes les altes, hein, sont en train de faire de nouveau plus bas. Est-ce que c'est en train de spoiler un petit peu la direction de Bitcoin? Bon, ça reste à voir. La Bitcoin dominance montre des structures de reprise, donc il y a de grandes chances que Bitcoin soit peut-être plus fort que les altes pour ces prochaines semaines. Mais en tout cas, quand tout le marché crypto va dans une même direction, bah, pour l'instant, c'est pas très 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 bullish à l'instant T. Et du coup, la macro, donc on peut refaire un point rapide. Donc on avait parlé hier justement de l'or, et donc je vous avais expliqué au niveau de l'or, juste ici, qu'on était venu capturer une grosse zone de volume, que la structure de l'or restait inchangée pour l'instant, c'est-à-dire que les creux importants sont restés intacts, et qu'en fait, tous ces creux ici qui étaient intermédiaires ont été capturés pour récupérer du volume, et pour l'instant, l'or reste haussier. Après, bien évidemment, sur l'or, hein, ce qui serait intéressant de constater, c'est peut-être de venir bouffer un petit peu de volume ici, c'est-à-dire de venir bouffer ces petits creux, permettre à la smart money de pouvoir recapturer du volume ici pour pouvoir repousser le prix plus haut. Maintenant, vous voyez que l'or est plus haussier que les autres pour le moment, et l'argent va où? Bah, l'argent se casse du marché obligataire, l'argent se casse du dollar, l'argent se casse des assets à risque. Il n'y a plus trop de choix. Il y a les matières premières, il y a l'or par exemple, il y a le yen, donc les autres monnaies fiduciaires. Donc tout ce qui est euro, yen, etc., ça performe un peu. Mais par contre, tout ce qui est asset à risque et dollar, pour l'instant, ça performe pas. Donc l'or est un bon concurrent en 2023, justement, pour performer un petit peu. Vu son graphique, s'il n'y a pas vraiment de rejet ici vers les 1840, on en avait parlé, il y a des probabilités pour que l'or fasse une belle année 2023. Je voulais juste revenir là-dessus. Et du coup, pour revenir sur le S&P, petit rebond qui est en train de se mettre en place. Ici, je vais en H1, donc on avait identifié les zones. Donc bon, on est venu dans les zones d'imbalance machin. Je peux supprimer tout ça. Les creux ont été pris également, donc je peux les mettre en vert et les raccourcir. Donc là, on va mettre 30. En réalité, moins. Hop. Et même ici, on va foutre en vert, on va mettre ça plus petit, comme ceci. Hop, puisque les creux ont été pris. Et donc maintenant, alors le S&P 500. Bon, il y a eu ici une petite cassure de sommet. Hop, comme ceci. Ça peut témoigner d'un tout petit changement de structure court terme, donc du rebond qui a eu lieu. Est-ce que ce rebond est fini suite à ce M? Ça, c'est l'interrogation. Okay. Ça peut être une éventualité, hein, qu'on puisse poursuivre du coup la dynamique ici majeure, qui est donc, comme vous l'avez compris, baissière ici en H1, même H4 daily, peu importe. C'est-à-dire, bah, je vous fais des sommets descendants. Hop, comme ceci. Il y a une zone d'intérêt qui se trouve ici, bien évidemment, qui peut être intéressante. Enfin, une zone d'intérêt, il y a l'imbalance ici, au niveau de tous ces sommets, donc ça serait une zone de short intéressante. Maintenant, à voir si le marché va y aller ou pas. On est en train de casser du creux, donc faire du petit M, creux qui n'est pas nécessairement très important. Pourquoi? Parce que ce creux ici ne casse pas de sommet. Le précédent creux qui est venu rompre du sommet, c'est ici. C'est-à-dire que court terme, tant que le S&P 500 il évolue au-dessus de ça, techniquement, il y a toujours justement un potentiel de je fais du move haussier et je vais peut-être chercher cette zone. Par contre, si on passe là-dessous, bah, ça rejoint la dynamique principale et donc à ce moment-là, il faudra s'attendre à quelque chose comme ça, une continuation baissière du S&P 500. Ok, tout simplement. Ouais, pas grand-chose d'autre à dire pour le S&P 500 honnêtement.
Rappelez-vous le niveau important, très très important ici hein, sur une échelle daily. Je sais pas si je l'ai indiqué, je pense que j'ai dû en parler. J'en ai parlé plein de fois même. C'est cette zone ici, donc c'est-à-dire que c'est ce creux-là qui est très important, et ce creux également ici. Ok. Ça serait une zone très importante, 3740, 3700 à peu près. Passer en dessous de ça, c'est un signal aussi bearish. Bien sûr, pas de short. Hein. Bearish ne veut pas dire je short. Ça veut juste dire qu'on se rallie bien à la dynamique principale et que donc la dynamique de prix peut ressembler à ça derrière. Donc faire de nouveau plus bas, potentiellement, ne serait pas à exclure. Ok. Suffit de regarder la tête des GAFAM, on en avait parlé, mais les GAFAM ont des charts vraiment très dégueulasses ici. Si Apple lâche les 130 $ à peu près, 128 $ environ même je dirais, derrière ça peut être très catastrophique et ça peut accélérer la baisse des indices qui pourrait accélérer du coup la baisse justement des assets à risque dont Bitcoin fait partie. Donc il faut faire attention à ça. Et pour finir, quand on regarde le quote, donc comment est positionnée la smart money, à l'instant T la smart money on n'a rien à foutre du Bitcoin. Il y a très peu d'intérêt, donc quand il y a très peu d'intérêt, généralement c'est pas indicateur de gros directionnel. Donc avoir un gros reverse de marché sur Bitcoin est très peu probable quand on voit cette data ici qui indique que la smart money on n'a rien à foutre du Bitcoin, ou en tout cas n'est pas exposée, enfin la smart money qui va trader sur le contrat futur du CME, donc du Chicago Mercantile Exchange, pour l'instant s'en fout du Bitcoin ici. Par contre quand on est très éloigné de zéro, par exemple ici et ici, gros intérêt, la smart money ici est fortement à l'achat, ce genre de mouvement arrive. Mais là à l'instant T, ils en ont rien à foutre. Sincèrement, ils en ont rien à foutre. Donc, encore une fois, l'intérêt peut revenir plus tard. Mais là, à l'instant T, il n'y a pas trop d'intérêt ici pour Bitcoin. Et l'intérêt pour le code qui continue de diminuer. Donc, la smart money qui continue de clôturer ses positions sur le dollar index, qui indique que le dollar index a de grandes chances d'avoir trouvé son top définitif et qu'on est bel et bien dans un retracement de cette parabole. Il faut savoir généralement que les paraboles vont retracer entre 60 à 80%. Donc, zone de rechargement entre 99 points et 94 points, ça serait les objectifs pour le dollar index. J'ai fini pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Également, vous avez juste envoyé le TXT de la transaction au professeur, donc on est connecté juste ici. Clic droit, envoyer un message, et tout simplement, après on s'occupe du reste, hein. Vous nous envoyez le TXT qui permet de valider la transaction. Vous pouvez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. La newsletter en description et en commentaire, donc le lien est en description et en commentaire. Vendredi, je vous tourne la vidéo d'analyse et elle sera disponible du coup, je pense, samedi pour vous. Enfin, elle sera dispo samedi, je pense. Ou non, elle sera dispo vendredi. Et publiquement, elle sera dispo le samedi d'après ou samedi dans 2 semaines. Donc, ce sera dispo en janvier. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, je le rappelle, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. C'est du contenu en plus pour vous. Du coup, on se retrouve, je pense, vendredi. Je pense que demain, je ferai pas de brief, sauf si une grosse volatilité ou une vraie direction qui est prise. Mais s'il n'y a pas de direction, pas de volatilité, je pense qu'on se retrouve à vendredi pour clôturer la semaine. Bonne journée à tous, à demain ou à vendredi. Ciao, ciao.